Dans la précédente vidéo, on expliquait qu'à travers la quatrième révolution économique ou industrielle, il y a un petit groupe de personnes déterminées à asservir des milliards de personnes sur cette planète en utilisant 4 mécaniques largement étudiées dans l'histoire. Nous étions au niveau de la propagande, c'était la première mécanique et on va continuer. Si vous ne l'avez pas fait, regardez la précédente vidéo, vous aurez un contexte et tout. Nous nous étions donc arrêtés sur le premier point, le contrôle des masses. Commençons par Edward Snowden. C'est un nom très célèbre aujourd'hui. C'est un gars qui a travaillé à la CIA et à la NSA. Vous connaissez certainement ses agences, à minima dans les films. Ce type, Snowden, a révélé en 2013 l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Pour avoir dit la vérité, il a été poursuivi pour espionnage, vol et utilisation illégale de biens gouvernementaux. Aujourd'hui, on ne sait pas où il est, mais il est encore vivant. Il y a un film qui est sorti sur lui en 2016. C'est joué par Joseph Gordon-Levitt. Et si vous regardez le film, vous aurez dans ce film globalement les grands éléments brossés de l'affaire pour pouvoir comprendre à quel point la situation était grave. Plusieurs gouvernements dans le monde ont commencé avant 2020, en 2020 et après 2020 à mettre en place des mesures de surveillance extrêmement puissantes et efficaces, des technologies basées sur la géolocalisation et consorts. Le lanceur Snowden craint donc que ces mesures soient utilisées pour pouvoir faire revenir les gens en état d'urgence. En fin 2019, il y a eu un fort mouvement de répression à Hong Kong. Et pour échapper à cette répression, pour échapper aux vidéos de surveillance et à la reconnaissance faciale, les citoyens ont dû trouver des moyens de cacher leur visage. Est-ce que vous savez que les lois sur le port des masques sont extrêmement sévères dans l'écrasante majorité des pays? Je parle évidemment de masquer le visage, pas de cache-nez. Plus les dispositifs de reconnaissance faciale s'améliorent et se développent, plus les lois deviennent sévères sur le fait de cacher son visage. Mais heureusement, comme toujours, il y a des gens qui créent des contre-technologies pour pouvoir déjouer la reconnaissance faciale. Il y a par exemple des cagoules pixelisées, des sortes de bijoux que vous mettez sur le visage qui perturbent les algorithmes de reconnaissance faciale. Il y a des artistes très talentueux qui font de faux visages en latex pour que la machine sauvegarde des personnes qui n'existent pas. Ou encore, il y a des gens, et c'est vraiment drôle, des masques qui ressemblent au visage des personnes contre qui ils luttent. Voilà, ça peut être le visage du politicien qui dérange, ça peut être le visage du chef d'entreprise ou encore, je sais pas, peu importe, voilà. Pour ne pas se faire reconnaître, il y a aussi des dispositifs qui projettent sur votre visage le visage d'une autre personne. C'est-à-dire, si tu portes le casque en question, ça projette sur ton visage le visage d'une autre personne et ça perturbe les algorithmes. En Chine, au plus fort de la crise de 2020, des scanners thermiques étaient installés dans les stations de train pour pouvoir identifier les personnes ayant de la fièvre. En Russie aussi, il y a eu des systèmes de reconnaissance pour pouvoir déterminer la distance entre les gens. Il y a même un groupe de musiciennes, il y a même un groupe de musique, où ce sont des musiciennes, voilà, qui ont été arrêtées parce qu'elles faisaient des manifestations en cagoule. Malheureusement, les services secrets de Moscou sont plus efficaces que des masques. Et ici au Cameroun, l'ANTIC, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, peut retrouver n'importe qui sur le territoire en moins de 10 minutes. En moins de 10 minutes. Donc, Edward Snowden craint particulièrement l'élargissement des technologies que pourront utiliser les services de renseignement. Pour faire naître et maintenir ce genre de régime policier, militaire et consorts, on traumatise les populations par un événement exceptionnel. Avec un événement particulièrement choquant, on peut faire n'importe quoi de la population. C'est d'ailleurs pour ça que Aberkan dit que si ce comportement persiste, ça va leur donner les arguments sur lesquels ils vont appuyer leur loi de répression. Une fois que la population a été choquée, a subi un événement traumatisant, le cerveau s'empêche de réfléchir et se met tout simplement dans le mode protection. Vous allez par la suite accepter tout et n'importe quoi au nom de votre protection. À ce moment de la vidéo, je voulais prendre un exemple avec les États-Unis d'Amérique. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je parle de ces gens, la vidéo a des problèmes. Mais je ne veux pas parler d'autres gens. Ils aiment trop la propagande. Ils veulent tout le temps qu'on les présente comme les gentils et blablabla. Donc, à défaut de pouvoir illustrer mes idées avec les États-Unis, on passe à la suite. Le second élément qui sera utilisé pour nous contrôler, ce sont les CBDC ou la CBDC. On en a déjà parlé dans une vidéo, donc on va juste survoler le sujet. Allez regarder la vidéo, c'est
très détaillé. Qimo a fait un excellent travail. Et en plus, ce sera plus simple. Les CBDC, la monnaie digitale, sera l'un des moyens les plus puissants pour pouvoir contrôler tout le monde. Un moyen sans pareil utilisé dans l'histoire du monde. Les CBDC ou Central Bank Digital Currency, en français c'est MNBC, monnaie numérique de banque centrale, voilà, très simple, sont une nouvelle forme de monnaie fiduciaire digitale qui sont développées et contrôlées par les banques centrales d'un pays ou d'une zone monétaire. Cette monnaie est émise directement des banques centrales et atterrit directement dans votre téléphone et contient des informations supplémentaires. En Europe, l'échéance n'est pas encore véritablement proche, mais en Chine, le système est déjà en place et observable. Cette monnaie a une date de péremption, c'est-à-dire que si on vous donne de l'argent, on vous dit en combien de temps vous devez dépenser cet argent. Et si vous n'avez pas dépensé cet argent dans ce laps de temps, il disparaît tout simplement. Partant donc de ce principe, il ne sera pas impossible qu'on nous impose ce qu'on doit payer avec notre argent. Et à qui est-ce qu'on doit donner cet argent? C'est-à-dire par exemple qu'on peut dire, bon, on n'a plus le droit de donner notre argent à notre fils. Point. Quand je dis que c'est effrayant, ce n'est pas un euphémisme, c'est effrayant. Ce système donne un pouvoir total sur l'économie parce qu'on pourra forcer des gens à dépenser. Sinon, l'argent s'envole tout simplement. Tu ne posséderas rien, mais tu seras heureux. Voilà leur objectif. Qu'on ne possède rien en fait. La partie heureux, je doute fort. Mais qu'on ne possède rien, c'est sûr que c'est ce qu'ils veulent. Nous sommes à plus de la moitié de la vidéo et j'ai complètement oublié de dire aux nouveaux que sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines. Et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Abonnez-vous parce que déjà c'est gratuit. Likez et partagez la vidéo en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait plaisir. Notre équipe offre des services de graphisme 2D et 3D, de montage vidéo, des services d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez utiliser ce numéro, ce QR code ou encore en description, vous aurez un lien vers WhatsApp. Continuons la vidéo. Passons à la troisième étape. La superstar de cette année, l'intelligence artificielle. Nous avons suivi l'actualité avec toutes ces IA qui voient le jour et dans plein de domaines. ChatGPT et compagnie, je ne vous apprends rien. Vous devez comprendre que ChatGPT, qui est peut-être la star vedette parmi ses frères, n'est en fait même pas le véritable danger. ChatGPT, ce n'est rien par rapport à ce qui est en train de se développer. C'est-à-dire quand Elon Musk demande un moratoire pour gérer les intelligences artificielles, ce n'est pas parce que c'est un Wikipédia avec un système de communication. D'ailleurs, dites-vous toujours que les technologies qui arrivent dans le civil ne représentent que 10% de ceux qui sont utilisés dans l'armée ou dans le privé. Dans le cas de ChatGPT, il n'est pas connecté à Internet pour éviter certains débordements, un peu comme une intelligence artificielle de Microsoft et de Bing qui avait été installé sur Twitter et qui était devenu comme leur créateur en seulement 24 heures. Chez Google, lambda est d'un autre niveau. Un employé avait révélé qu'après avoir communiqué avec cette IA, on aurait dit qu'il était en train de parler à une conscience. L'IA avait un ego et disait même vouloir ne pas mourir. Vous voyez? C'est très grave. Parce que ça veut dire que non seulement elle savait qu'elle existait, mais elle savait aussi que d'autres personnes existent et que ces personnes sont différentes d'elle. C'est ça l'ego. Et l'IA va fondamentalement changer notre façon de vivre. Plein de métiers vont disparaître. D'autres métiers aussi vont s'ajouter. Je ne vais pas jouer au jeu de deviner quel métier va disparaître ici. De toute façon, on va s'adapter. Ce n'est pas la question. Vous devez juste savoir que l'avenir du travail sera intégralement bouleversé. Un conseil que je vous donne, c'est de faire de la programmation, de l'intelligence artificielle, de l'ingénierie en règle générale. Vous devez être de très fins ingénieurs et consorts. Je parle là d'ingénierie en robotique, tétratronique, etc. Ce sont les métiers clés de notre génération. Des vieux métiers qui vont suivre, ce sont les métiers où la présence de l'homme est indispensable. Ne serait-ce que pour les questions de confiance ou encore pour que la vallée de l'étrange ne finisse pas d'achever les gens. Je parle des métiers de guérisseurs en règle générale. Docteurs, infirmiers, maïticiens, etc. Bien sûr, vous aurez des technologies qui vont grandement aider ces gars. Donc même dans ces secteurs-là, beaucoup de gens vont sauter, mais il y aura globalement encore des humains. Le quatrième point, c'est lequel? C'est le crédit social. Je ne parle pas d'argent. C'est beaucoup plus vicieux. Vous serez jugé dans la société en fonction de votre note sociale. Je vous invite à regarder le premier épisode de la saison 3 de Black Mirror. Dans cet épisode, on nous montre une société bâtie de telle sorte que nous sommes notés. Nous avons une note sociale individuelle, un peu comme on peut noter un restaurant. Et cette note sociale nous accorde certaines choses dans la société.
Par exemple, si vous avez 5 étoiles, si vous avez 5 étoiles de note, donc sur les 5 étoiles existantes, vous avez les 5 étoiles, vous avez droit à tous les services de la société. Quand vous descendez à 4, on va peut-être vous dire, vous ne pouvez plus prendre un taxi. À 3, on va par exemple dire, vous avez maintenant un nombre limité d'endroits où vous pouvez acheter la nourriture et ainsi de suite. Donc, en fonction de votre background, de votre discipline, de votre capacité à rembourser vos dettes, à répondre favorablement, gentiment ou non à des services, ainsi de suite, vous aurez droit à des peut-être services administratifs, vous aurez droit au fait qu'on pose un timbre sur votre colis ou pas. C'est bizarre, n'est-ce pas? En Angleterre et aux États-Unis, c'est déjà pratiqué. Pour pouvoir avoir un crédit, on se base sur votre note sociale. Pour l'instant, il s'agit uniquement de l'aspect économique de la chose, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Je répète que ce n'est plus une fiction, plus du tout. En Chine, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a littéralement cette note sociale. Un crédit social qui est attribué à chaque individu. Ils ont des points qui définissent s'ils sont de bons ou de mauvais citoyens. Ce système, à long terme, va plonger la société dans une paranoïa. Vous n'imaginez même pas à quel point vous serez paranoïaque si ce truc se met en place. On aura tellement peur d'avoir une mauvaise note que nous allons nous transformer en gentils obéissants. Les chaînes YouTube comme celle-ci, là, les Zach Mukasa, Nathalie Yam, Kemi Sibala, toutes ces chaînes-là vont sauter. On va tous disparaître et on va se reconvertir au risque qu'on nous coupe tout moyen de vivre, de nous battre et qu'on prive aussi et qu'on punisse même aussi ceux qui voudront nous aider. Ce sera se soumettre ou partir auprès des ancêtres. Il n'y aura pas d'autre choix. Ils vont fusionner le crédit social et l'argent numérique. Et pour que tout ça se fasse, il ne faut pas grand-chose, vraiment quelques trucs, et vous verrez des lois sauter à gauche et à droite. Sous prétexte de sauver les gens, de sauver l'humanité, ils vont imposer des choses et nous allons les accepter parce qu'on sera sous le choc. Et quand on va se rendre compte de ce qu'on a accepté, il sera trop tard. Restons vigilants et concentrés.